Oh bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les manes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, une bonne santé de fer et une longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous connaissez déjà le petit slogan. Prenez votre petit carnet et écrivez. Vous savez, nous sommes victimes, la majorité des gens dans ce monde, nous sommes victimes de beaucoup de choses qui nous arrivent, surtout la maison. La maison d'une personne, on appelle ça le sanctuaire de guérir, c'est où vous vous reposez. Donc, des fois, il y a des gens qui ont des va-et-vient chez eux, des gens qui rentrent chez eux, ils ne vont pas savoir quelles sont les intentions des gens. Ou alors, même s'il n'y a pas quelqu'un qui vient chez vous, mais le mauvais esprit peut venir s'installer chez vous. Donc, je vais vous emmener dans l'ancienne tradition, toujours dans la tradition. De ce fait, vous aurez besoin, bon, pas forcément qu'elle soit comme ça, même si vous trouvez une paire de ciseaux, mais il faut qu'elle soit pointue. Et une tête d'ail, mais la tête d'ail, avant de l'utiliser, vous laissez au moins une semaine quelque part sans l'utiliser, jusque ça puisse, vous voyez, ça puisse un peu comme si ça avait se dessécher un peu. Si vous l'avez touché, c'est pas encore assez, comme si ça avait desséché, vous laissez encore une semaine. Et il faut prenez l'oignon blanc, parce qu'il y a l'oignon violet, l'oignon blanc. Donc avec, on peut les ciseaux. Comme les ciseaux sont pareils, ils sont tous, même si c'est au niveau de la manche. Mais il y a des ciseaux qui sont carrément bien équilibrés partout. Mais regardez ici, c'est ici ça se passe. Vous prenez sur le côté, vous mettez en croix comme ça. Là, la tête est debout. Vous traversez ici. Vous traversez ici. Faites attention pour ne pas vous blesser. Vous connaissez mettre avec cette zone de sécurité. Voilà, ça a dépassé un peu. Et l'oignon, l'endroit qui a la racine, vous le faites entrer ici. Faites attention pour ne pas vous blesser. Vous faites entrer. Mais vous ne le faites pas dépasser. Si vous sentez que c'est atteint un peu le haut, donc ça devient comme ça. Maintenant, qu'allez-vous faire avec ça? Vous irez au niveau de votre porte d'entrée, porte principale. Donc, la porte principale est là. Vous le placez, l'oignon et l'ail sous la gauche et l'oignon vers le haut. Donc, en le plaçant, vous dites, vous mettez avec votre main droite, vous faites comme ça dessus. Yod he vo hei, Yod he vo hei, Yod he vo hei. Estot apparati servodom nobis, main prenante, vous prenez. Donc si vous êtes gaucher, vous faites la même chose avec l'autre main. Donc vous le prenez et vous cherchez quelque chose. Vous pouvez mettre un fil ici. Bien, vous pouvez faire en sorte pour attacher une ficelle, quelque chose. Et vous allez l'accrocher au niveau de la porte d'entrée. Vous le laissez là. Vous pouvez mettre quelque chose devant pour que les gens ne puissent pas voir qu'est-ce que c'est. Vous pouvez mettre un tableau ou peu importe. Vous pouvez cacher avec quelque chose pour que ça soit discret. Peu importe la chose qui peut essayer de venir pour entrer chez vous, il faut savoir qu'il va savoir qu'il est venu quelque part. Même si quelqu'un voulait entrer chez vous avec une mauvaise intention, arrivé à l'entrée de la porte, la personne va commencer à sentir un vertige. Ça ne va pas, elle se sent très mal. Ça ne va pas du tout. Donc je reprends une dernière fois pour vous. Une paire de ciseaux, une tête d'ail, vous laissez au moins une semaine, 2 semaines, de façon à ce que ça puisse être ramolli. Vous le piquez comme je vous l'ai montré. L'oignon blanc, pas violet, blanc, et jaune si vous voulez, oignon. Et vous le faites rentrer, mais vous ne le faites pas dépasser. Et face à la porte, votre porte d'entrée, vous mettez face à votre porte d'entrée. Maintenant,
Vous allez dire Yod et Vo, et comme j'ai dit, et ensuite vous allez dire, quand vous avez fini de dire ça 3 fois, vous dites Estot apparati cerveau d'homme nobis main prenante, vous l'attrapez. Même si vous êtes gaucher ou droitier, vous changez de main. Faites avec la main qui puisse être appropriée à cet effet. Maintenant, vous cherchez quelque chose, un fil, quelque chose, et vous l'accrochez en haut de la porte d'entrée. Pas sous la porte d'entrée, en haut de la porte d'entrée. Maintenant, si la personne n'a pas moyen de l'accrocher en haut de la porte d'entrée, bon, il faut essayer de trouver une solution pour l'accrocher peut-être un peu vers le plafond, mais l'oignon doit être vers le haut et l'ail par là, sur la gauche. Et vous laissez ça là. Si vous déménagez, écoutez bien, si vous déménagez, vous prenez un ustensile, un gant, vous enlevez l'oignon, vous enlevez l'ail, vous mettez ça dans un sachet papier et vous allez quelque part dans la brousse où il y a de la terre, vous l'enterrez là-bas. Les ciseaux, vous le nettoyez, vous pouvez l'offrir à une personne qui fait de la couture, qui fait quelque chose, ou bien si vous ne voulez pas l'offrir à quelqu'un parce que c'est chargé, vous voyez, c'est comme ça a une charge dedans, parce que toutes les énergies négatives sont venues, ça l'a attrapé. Donc si vous ne voulez pas l'offrir à une personne, je ne vais pas vous dire d'aller l'enterrer, parce que c'est encore, nous sommes là pour un peu sauvegarder aussi, la planète aussi, c'est important. Donc, vous pouvez prendre les ciseaux, vous le rangez quelque part, même si ça puisse rouiller avec le temps, vous mettez dans un tiroir, dans quelque chose, et ça reste là. Si vous allez dans une nouvelle maison, vous connaissez déjà le secret, faites la même procédure. Mais sinon, tant que vous êtes dans cette maison, laissez ça là. Parce qu'au niveau spirituel, au niveau astral, le travail est déjà fait, même si ça a pourri, mais c'est déjà fixé. Je pense qu'on s'est compris. Quel que soit, parce qu'on ne sait pas qui vient chez soi. On ne connaît pas l'intention des gens. Mais la seule chose que je peux vous dire, la personne qui passera sur ça, rentrera chez vous. Si cette personne a une mauvaise intention, automatiquement à l'entrée, la personne aura un vertige. Quelque chose va l'ébranler, va dire, qu'est-ce qui ne va pas? Comme ça, vous-même, vous allez savoir qui est cette personne. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de continuer à lui faire rentrer dans la maison. Vous pouvez trouver un prétexte pour dire, bon, j'ai oublié, j'ai une course à faire, bon, ben, je ne vais pas vous dire de mentir, mais bon, ça c'est spirituel, c'est à vous de trouver, parce que Maître Péline ne va jamais vous demander de mentir à une personne. Moi, je n'ai pas le temps de mentir. Donc, trouvez un prétexte pour partir. Ce n'est pas la peine que la personne rentre chez vous, puisque vous avez déjà vu le signe que cette personne a de mauvaises intentions. Donc, c'est à vous de savoir que, comme nous sommes tous des êtres humains, je ne vous dis pas de couper les ponts, de ne plus parler avec cette personne, mais restez sous vos gardes vis-à-vis de cette personne. C'est important. C'est pour ça que je vous dis toujours, restez en vie, pouvoir dormir, c'est important. Respectez tout ce que je vous dis. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici, Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. N'oubliez pas une chose. Restons en vie. Pouvoir de